Yo les amis, ici Gepetto. Namasté. Et oui les amis, comme vous l'aurez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais revenir tout de suite sur le mot namasté tout de suite, on va évoquer le monde indien, hein. Le monde indien qui est un monde magique, enfin riche du moins, hein, avec tellement de choses à dire dessus, et c'est pourquoi cette vidéo, c'est la première vidéo sur le monde indien sur ma chaîne, et c'est vraiment une vidéo test. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur mon indien, hein, à m'encourager dès maintenant en bombardant vos plus gros pouces bleus, d'accord? Et si je vois que ce genre de vidéo vous plaît sur mon indien, eh bien je serai peut-être amené à en faire d'autres, on verra. Ça va dépendre de vous, bien sûr, de vos retours, si ça vous plaît ou pas. Et bien sur ma chaîne, d'accord les amis? Alors, je suis avec un t-shirt au motif hindou, d'accord? Donc Ganesh, c'est la divinité, enfin pas par excellence, il y en a d'autres, il y a la Trimurti aussi, enfin bref, vous voyez, je ne peux pas passer tout mon temps dans cette vidéo à vous expliquer, d'ailleurs c'est pas le but de la vidéo, d'accord? Mais c'est une des divinités principales de l'hindouisme, Ganesh, d'accord? Et Namasté, bah, ça veut dire simplement bonjour, voilà, Namasté, lorsqu'on rencontre une personne, ou au revoir, hein, Namasté, lorsqu'on se sépare de la personne. Et si vous voulez, Namasté, en quelque sorte, en Inde, c'est utilisé pour dire je salue la lumière qui est en vous, d'accord? Ou autrement dit, je salue la part de divin qu'il y a en vous, d'accord? Alors pourquoi ça? Hein, c'est un peu étrange. Est-ce qu'ils croient en Dieu? Parce que vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, mais les bouddhistes, ils ne croient pas en Dieu. Ben justement, c'est hérité des hindous, d'accord? Un peuple ivre de Dieu, les hindous. Je suis en train de lire un livre sur le monde indien, là, d'ailleurs. Enfin, sur l'hindouisme, et puis un autre sur le bouddhisme, avec Bouddha par excellence, hein, qui est la figure du bouddhisme en Inde. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le bouddhisme a un peu disparu et s'est fait avaler, recycler, on va dire, par enfin, c'est un melting pot des deux aujourd'hui en Inde, hein, si vous voulez. Mais bref, on va pas trop s'éloigner du sujet, tout simplement, les amis. Mais voilà, namasté, pourquoi on dit namasté? Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, hein, manger, boire, dormir, en fait, bah, ici en Europe, on pense que c'est pour nous. Bah, on a peut-être raison, ça je vais pas vous dire le contraire. Mais en fait, eux, les Indiens, ils pensent que non, c'est pour la divinité, comment ça s'appelle? Shiva, voilà, la déesse de la connaissance, qui se situerait environ ici, quoi. Vous avez déjà vu le fameux point chez les Indiens, quoi, fixé à la base du front. Enfin, je pourrais vous en reparler dans d'autres vidéos, enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, hein, quand vous mangez, en fait, pour eux, hein, c'est pour honorer la déesse, vous voyez. Bref, les amis, j'espère, ben, je suis heureux en tout cas de vous faire découvrir ce monde, hein, indien. Et aujourd'hui, les amis, namasté encore une fois, euh, on va parler des Védas, hein. Et les Védas, qu'est-ce que c'est? Les Védas, c'est hérité, ben, c'est les premiers textes qui datent d'il y a plus de 5000 ans, hein. Ce sont les anciens textes de la connaissance sacrée, écrits en sanskrit. C'est la base de la civilisation, si vous voulez, hein. Moi, je suis pas hindou, hein, ni bouddhiste. J'aime bien ces religions et plutôt spiritualité pour le bouddhisme d'ailleurs, mais je suis pas du tout hindou. Enfin, j'adore, j'aime bien le monde indien, mais je suis pas hindou. D'accord? En sachant quand même que demander à tous les scientifiques, hein, notamment des chimistes ou des physiciens, hein, mais la religion qui se rapproche le plus de la vérité, de la nature, et qui est démontrée aujourd'hui, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le christianisme ou autre, hein, je ne vais pas tout citer, mais c'est les religions de l'Inde. Ça, je peux vous l'assurer. Hein, c'est les religions. Pourquoi les religions de l'Inde? Parce que sans doute, ce sont des religions, je ne dis pas ça d'un ton agressif, mais le plus proche de la nature, les plus pragmatiques. Et il y a beaucoup de choses, hein, c'est vérifiable et vérifié, et ça a été vérifié, qui sont plus proches de la nature que tout le reste. D'accord? Donc intéressez-vous les amis dès maintenant à ces religions, et c'est pourquoi j'ai envie de vous les faire découvrir avec grand plaisir, même si j'en connais très peu, il y a vraiment, c'est un énorme savoir, hein, sur ma chaîne. Vous voyez là juste ce symbole Om collé à ma fenêtre, ça c'est hérité de l'hindouisme par exemple, d'accord? C'est la syllabe Om, la syllabe divine. Bref les amis, je vous raconterai ça dans d'autres vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire, hein. Je suis en train de lire un livre sur les quatre nobles vérités, sur le bouddhisme, du bouddhisme, qui est un des textes fondateurs du bouddhisme d'ailleurs. Et les Védas, si vous voulez, hein, il y en a plein d'autres. Il y a la Bhagavad Gita, il y a le Mahabharata, mais je vais essayer que la vidéo soit le moins longue possible pour pas trop vous enquiquiner. Mais si dites-le moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et puis j'en profite encore pour vous demander de lâcher vos plus beaux pouces bleus pour me soutenir. Excusez-moi si je parle un peu vite. Mais voilà, en fait, voilà, je recherche ces Védas, hein, et pourquoi?
Eh ben, enfin, pourquoi je les recherche? Parce qu'ils sont pas accessibles, on peut pas les lire. Je les ai jamais lus, les Védas. Je sais que ça existe, je sais que ce sont comme le Coran, à l'instar du Coran ou de la Bible, des textes fondateurs sacrés pour eux, les hindous. Mais franchement, en fait, sur le Play Store, je ne les ai trouvés qu'en anglais. Et c'est bien dommage. Bah oui, parce que en anglais, c'est la langue, la seconde langue en Inde, quoi. C'est une langue officielle, quoi. La langue du colonisateur, voilà, plus précisément. Donc voilà. Et je vais pas critiquer l'anglais, mais pour des textes sacrés, religieux, je vais pas les lire en anglais parce que je trouve que c'est moins poétique que le français. Et j'ai vraiment envie de découvrir ça en français. Non pas que je comprenne pas l'anglais parce que j'ai appris ça, comme tout le monde, dès l'école primaire. Mais je préférais lire le texte en français. C'est pourquoi j'ai demandé à un développeur d'une application là sur les Védas, parce que je cherche les Védas, voilà en fait. Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez des sites ou des applications à me recommander pour pouvoir lire ces textes sacrés, c'est vraiment mon deuxième objectif dans l'année après celui de ma copine, c'est de lire les Védas. Les textes sacrés, on en a besoin, surtout dans notre société actuelle très tourmentée par différents attentats, etc. Hein. Donc voilà, les amis, dites-moi où est-ce que je pourrais trouver ces Védas en français gratuitement, hein, parce que j'ai pas trop d'argent. Hein. Bien sûr, ça existe en français, mais ça coûte des centaines d'euros et moi j'ai un petit budget, vous voyez. Bref, et donc les Védas, hein, vous voyez, c'est ces deux syllabes-là, cette écriture-là. euh, eh bien, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le développeur. Il me disait que, bon, déjà, c'est écrit en sanskrit à la base, donc c'est une vieille langue de l'Inde. Lui, il l'a traduit en anglais, et actuellement, il est en train de traduire ça dans des langues locales du monde indien actuel, mais il n'envisage pas spécialement, malheureusement, et ça n'existe pas en français, une traduction en français. Donc, j'arrête pas de le relancer en ce moment, hein, vous pouvez en faire de même si vous voulez, dans l'espoir qu'il y ait enfin ces textes datant d'il y a plus de 5000 ans. Hein, c'est pas que du baratin, hein. Il y a Mahabharata peut-être, enfin il y a une épopée, mais la mythologie, il y en a partout, si vous voulez. Mais j'ai vraiment, enfin bref, je peux pas juger, je les ai jamais lus, mais j'aimerais au moins pouvoir les lire afin de m'en faire une idée en tant que philosophe, si vous voulez. D'accord? Et voilà, donc les Védas, et d'après ce que j'ai entendu, avec la théorie de la matière noire, etc., ça concorde. Hein, il y a certains points de concordance, voilà, pour parler simplement, entre ces textes sacrés hindous, hein, et puis nos découvertes, nos dernières découvertes scientifiques. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Donc je trouve ça vraiment déplorable qu'on puisse pas les trouver sur Play Store ou sur d'autres sites internet en français, d'accord? On est au 21e siècle quand même. Désolé, c'est un petit cri, un petit cri, enfin que je pousse quoi, un petit cri de guerre quoi. Et voilà, je vais y arriver enfin, parce que je suis vraiment déçu et qu'on puisse pas les trouver aujourd'hui au 21e siècle en français gratuitement, à l'instar des textes du même texte en anglais. On peut les trouver en anglais, mais en anglais, ça n'a pas la même saveur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, vous allez me dire, là j'en vois certains arriver, ouais, mais quand tu seras riche, tu pourras te permettre, etc. Mais non, justement, ce sont des religions dépouillées. Justement, moi, je vais peut-être me battre pour cette cause, mais les Védas, c'est pas quelque chose qui doit être économique. Hein. Ça doit pas être forcément accessible qu'aux élites, parce que, vous voyez, c'est vraiment les textes sacrés d'une religion très belle et très riche. Vous voyez, rien que par ces motifs, ça illustre parfaitement la religion. Donc voilà les amis, je vais arrêter la vidéo parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur le monde indien. Hein. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Là vous avez le symbole Om. Et juste au-dessus vous avez un petit Bouddha d'ailleurs. Je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo les amis. Donc voilà, donc c'est un mixte hindou-bouddhiste aujourd'hui, des symboles forts du monde indien, tout simplement. Mais si vous avez eu, vous, comment dire, pu obtenir ces Védas en français, et ben n'hésitez pas à m'interpeller, à me envoyer le lien dans les commentaires, hein, avec plaisir. Et si jamais on arrive à les avoir en français, eh bien, je vous en lirai des passages sur ma chaîne, je l'espère en tout cas. Namasté les amis, c'était Gepetto. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. Ciao, bye bye, namasté.